Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de photographie et d'impression 3D. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, je vais vous parler de time-lapse. Un time-lapse, c'est prendre une photo à intervalles réguliers, ce qui permet d'avoir sur un temps assez court un mouvement, donc qui est forcément accéléré puisqu'il est sur un temps assez court. Ça peut être le ciel par exemple, beaucoup d'astronomes font de magnifiques time-lapse des étoiles, et puis il y a toute une série de possibilités. Il y en a qui font des time-lapse annuels. Je n'ai pas d'exemple à vous montrer, mais j'en ai déjà vu où l'appareil photo reste en place pendant un an, ou alors une place qui est vraiment prédéfinie, où le photographe est sûr de pouvoir remettre l'appareil exactement au même endroit, et vous voyez l'évolution d'un paysage sur les 4 saisons par exemple. Donc c'est très intéressant, et au niveau de l'impression 3D, ça permet d'avoir de magnifiques images, de la création d'une pièce en accéléré. Il y en a un qui fait ça, je ne sais pas comment, parce qu'il ne dévoile pas ses secrets. C'est un Américain qui a une chaîne absolument extraordinaire d'un point de vue de la qualité des images qu'il nous donne. C'est un très grand créatif en plus. Il fait des trucs de dingue, et vous allez voir dans ses vidéos, il y a souvent des time-lapse de ce qu'il imprime en 3D, mais il mélange à son time-lapse des prises de vue réelles. Par exemple, vous avez la pièce, on voit qu'elle est en train d'être construite, en même temps vous le voyez lui à côté quand la pièce est terminée qu'il la prend. C'est absolument splendide. Malheureusement chez Bambu Lab, on peut évidemment faire des time-lapse avec la petite caméra qui est à l'intérieur de l'appareil. Je vous mets un exemple de ce que ça donne. Vous allez voir que ce n'est pas terrible, puisque l'éclairage est mauvais, la qualité de la caméra, c'est quand même pas terrible du tout. Sur la X1C, donc moi j'ai la P1S, sur la X1C c'est un peu plus qualitatif, mais guère plus. Et donc je cherche en fait depuis plus d'un an une solution qui me permettrait d'utiliser mon appareil photo, donc un appareil photo normal, donc celui-ci c'est un Sony Alpha 7 IV, et je n'ai jamais trouvé. Et finalement, c'est il y a 15 jours, je vois un petit truc comme ça qui n'a l'air de rien et qui est pas mal du tout. Et j'ai commandé ce matériel. Il n'y a vraiment pas grand-chose. Il y a des interrupteurs Reed. Pourquoi ça s'appelle interrupteur Reed, je n'en sais rien, mais ce sont des interrupteurs qui sont activés par un aimant en fait. Vous avez 10 interrupteurs, qu'est-ce qu'il y a là-dedans, je n'en sais rien, et il y a les 10 aimants qui sont fournis avec. Ça coûte 8,69 €. Bien sûr, il faut le câble de commande de l'appareil photo. Donc j'ai trouvé sur Amazon, c'est 10 € et quelques. Donc ce câble-ci qui est prévu pour les appareils Sony, et puis de l'autre côté, vous avez ceci. Bon, vous vous rendez bien compte que c'est assez court puisque le dispositif va être fixé à l'arrière de l'imprimante. Pourquoi à l'arrière? Parce que quand on active la fonction time-lapse de l'imprimante 3D, en fait vous avez un time-lapse qui se fait par la caméra de l'appareil, mais à chaque couche qui est imprimée, la tête d'impression revient à un endroit bien précis qui est à l'arrière de l'imprimante. Et à ce moment-là, la caméra de l'imprimante prend la photo et puis boum, ça continue d'imprimer. Donc, en plus de ce câble-là, j'ai acheté une allonge dont j'ai déjà coupé le bout forcément, qui est ce machin-là dont je n'aurai pas besoin. Et de l'autre côté, c'est un embout femelle que je peux mettre ici. Et ainsi, j'ai 2 mètres de câble. Alors, il y a 4 fils ici dedans. Il y a 2 câbles et dans chacun des câbles, il y a 2 petits fils. Je présume qu'il y en a un qui active l'autofocus ou quelque chose comme ça. J'ai essayé en laissant en autofocus, ça ne marche pas. Par contre, en pontant ces 2 câbles-là et en mettant en manual focus, donc mise au point manuel, ça fonctionne. Donc, j'ai fixé sur les 2 autres câbles, je vais vous le montrer comme ceci. Donc j'ai fixé pour le moment tout à fait sommairement pour montrer juste le fonctionnement du truc. Dès que j'approche d'un aimant, le déclencheur de l'appareil, voilà, hop, et une photo a été prise. Alors moi j'avais des aimants un petit peu plus gros, je pense que je vais prendre un aimant un petit peu plus gros. Et ici, à 5 mm, ça fonctionne. Et ceci, évidemment, je vais l'enfermer
je vais le souder proprement, donc j'ai un fer à souder et de la soudure, et je vais enfermer ceci proprement dans un morceau de gaine rétractable que voici. J'ai fait une impression, juste un petit cylindre, il y a quelques instants. Ça a pris 0,6 g de filament, donc ce n'est pas terrible. Pour voir exactement la position de la tête d'impression chaque fois que la photo doit se prendre. Alors bien sûr, je l'active dans le logiciel qui permet de piloter l'imprimante 3D. Donc il prendra une photo avec sa caméra interne, mais surtout, la tête arrivera près de ce machin-là. Boum, voilà. Et mon appareil photo, donc qui est celui-ci, sera devant pour cadrer ça correctement. Ensuite, quand j'aurai bien soudé tout cela, il me restera juste à trouver un endroit pour mettre ça convenablement, faire sortir le câble et puis fixer l'aimant, à mon avis, sur la tête d'impression. Donc ce que je vais faire, c'est mettre ça fixe sur l'imprimante, puisqu'il y a un câble qui y pendouille, et fixer l'aimant quelque part sur la tête d'impression, mais je vous montrerai ça quand je l'aurai fait. Alors bien sûr, comme un nigo, j'ai réglé la caméra pour que vous puissiez voir ce que je faisais, et puis j'ai pas mis la caméra en route, donc maintenant tout le travail est fini. Donc vous voyez, j'ai tout emballé dans une gaine rétractable. Voilà, j'en ai un petit peu chier pour souder parce que c'est pas mon truc, c'est pas mon métier. Il y a des spécialistes de la soudure, ce n'est pas mon cas du tout. Mais bon, j'en suis quand même sorti. Je viens de faire un essai. Ben, je vais vous le remontrer quand même, mon petit essai. Voilà, je rebranche, je rallume ma caméra. Je fais attention au décapeur thermique qui est là, parce que ça reste chaud très longtemps. J'ai mon petit aimant qui se trouve, je ne sais pas où. Ah ben, il s'est accroché au câble ici, voilà. Et donc, écoutez bien. Et voilà. Et donc ça marche à entre 1 cm et 5 mm, je vais dire. C'est parfait. Il me reste à fixer ceci. Voici donc le petit montage en cours de fonctionnement. Alors, je vous montrerai quand tout sera fini. J'ai fixé l'aimant sur la tête d'impression, à droite de la tête d'impression exactement. Je ne sais pas si on le voit là. Ainsi, on envoie un petit morceau et boum, voilà. Il vient à sa position, l'appareil déclenche. La photo est prise et puis une photo à chaque couche. Alors ici il s'agit d'une petite pièce juste pour faire un essai, Il y a 125 couches au total, donc il y aura 125 photos que je vais assembler pour faire une vidéo et on verra ce que ça donne au niveau du timelapse enregistré par l'imprimante pour exactement la même pièce, puisque l'appareil photo, la petite caméra de l'imprimante enregistre aussi. Et alors pour info, la caméra de l'imprimante, elle se trouve, je ne sais pas si vous la voyez, je vais mettre une flèche, on la voit, elle est là dans le coin. Voilà. Vous voyez donc la différence que ça donne entre les deux timelapses, celui de l'imprimante que vous voyez maintenant, qui est du 720p, c'est-à-dire 16 fois plus petit que du 4K, et vous voyez maintenant la version en 4K. C'est vraiment tout à fait autre chose, sans compter que je peux positionner l'appareil un petit peu comme je veux, utiliser des objectifs différents, je peux même mettre l'appareil sur le slider, puisque j'ai un slider aussi, un slider Edelkrone. Je suis très satisfait de la solution trouvée avec ces interrupteurs. Il y en a, comme je l'ai dit, pour 20 € sur Amazon, 21 € exactement. Et ça marche, ma foi, fort bien. Sur le câble qui relie donc ce petit interrupteur à l'appareil photo, je vous ai montré en début de vidéo qu'il y a en fait il y a deux faisceaux, un avec un petit câble rouge et noir et l'autre avec un câble, enfin avec deux conducteurs, un blanc et un noir. Et donc pour que ça marche, j'ai ponté le rouge avec le noir et puis l'interrupteur actionne le blanc avec le noir. Je pense qu'en fait, le rouge et le noir correspondent à la pression à mi-course sur le déclencheur qui active la mesure de l'appareil, l'autofocus, etc. Et
je serais bien inspiré, me semble-t-il, de mettre là-dessus un interrupteur aussi, un interrupteur magnétique, hein, un interrupteur Reed, et que les deux soient déclenchés en même temps. À essayer, mais je suis déjà très satisfait comme cela. J'ai un câble de 2 mètres de long, donc je peux me mettre un petit peu comme je veux. Alors évidemment, la porte de l'imprimante doit rester ouverte. Est-ce que c'est compatible avec l'impression de filaments comme l'ASA, l'ABS, le TPU qui demande normalement un enclos fermé? Voilà, ça sera des essais qu'il faudra faire. Une bonne solution et enfin une explication parce que aussi, jusque maintenant, je n'ai jamais vu une vidéo qui expliquait clairement comment faire. Alors vous n'avez pas vu bien sûr l'étape où je faisais les soudures, mais enfin voilà, c'est 3 soudures et puis un petit peu de gaine thermorétractable. Donc cette partie-là, vous ne l'avez pas vue puisque je n'avais pas mis la caméra en route, mais ce n'est pas le plus important de la vidéo. Je vous mets le lien avec ce que j'ai acheté. Il y a des câbles pour les appareils Sony, pour les appareils Canon, Nikon, etc. Donc vous pouvez faire votre choix là-dedans. Et vous avez normalement les explications sur mon imprimante. Comme je l'ai dit, j'ai tout mis avec du double face. À voir si ça va résister à la chaleur. Je pense qu'avec du PLA, oui, puisque le PLA, moi je mets le tapis à 60 ou 65 degrés. Bamboo Lab, dans les settings, c'est 55. Moi, je mets un peu plus haut pour éviter tout problème de décollement des pièces. Mais la SA, par exemple, c'est 100 degrés pour le plateau. Donc, est-ce que le double face va résister à ça? C'est du double face très très fort. Hein. Donc, je pense qu'il va tenir. Et puis, ma foi, on verra bien. Et s'il ne tient pas, ben, j'en ai toute une bobine. Il suffira d'en remettre, hein, tout simplement. Idéalement, il faudrait peut-être que je fasse en 3D un plan et puis faire une belle petite pièce pour que ça soit bien propre. Voilà, pour le moment, c'est très bien comme ça. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, prenez grand soin de vous.